La période où je peignais des murs était une période sans lendemain où j'avais besoin de changements, sortir du territoire français, voyager. Et à l'époque, je parlais très mal anglais, j'avais besoin d'utiliser un langage qui était celui de l'image. Et voilà, ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens, vivre des histoires assez particulières, assez intenses, souvent polémiques, parce qu'il y avait toujours cette volonté de créer une réaction un peu choquante, légèrement provocante et à la fois camouflée par l'esthétisme du style qui était utilisé et qui était une traduction complète de ce que j'avais pu découvrir sur les chantiers de cathédrales ou autres. Les fresques que Roti peint dans l'espace urbain ne déroutent pas seulement par leur dimension, mais aussi par les références culturelles et esthétiques qu'elles mobilisent et qui sont assez différentes de celles que mobilise habituellement le graffiti, dont Roti est pourtant issu. Le graffiti a plutôt tendance à mobiliser la culture de masse, aussi bien les cartoons, les dessins animés, la bande dessinée, le cinéma parfois. Mais chez Roti, les références sont tout autres. On voit qu'il va aller faire des références à la culture gothique, par exemple, à l'architecture gothique, notamment celle des cathédrales. On voit qu'il peint des animaux, parfois des chimères, d'ailleurs, qui font référence à toute une tradition médiévale. Le fait de peindre dans la rue, comme le fait Roti, implique un régime de contraintes. Et parmi ces contraintes, il y a des contraintes qu'on pourrait dire d'ordre relationnel, qui font que lorsque l'œuvre est exposée dans l'espace public, elle est appropriée, en fait. Elle est appropriée par les passants qui vont parfois la caviarder, qui vont vouloir l'effacer, ou en tout cas qui vont organiser autour de cette œuvre une négociation. Le graffiti, contrairement au street art, est une culture alternative et non pas populaire. Et c'est principalement une académie qui apprend à détourner la rue, à se l'approprier pour faire naître des polémiques qui sont purement gratuites, vues comme salissantes, mais qui au final ne le sont pas du tout. C'est plus la voix portée d'une génération, d'une classe sociale, et ce en toute liberté. Roti vient d'une famille de tailleurs de pierre. Il a pratiqué le graffiti en autodidacte à l'adolescence, mais lui-même a reçu une formation de tailleur de pierre qui l'a amené d'ailleurs à travailler sur de nombreux chantiers, sur des cathédrales, à la Tour Saint-Jacques, etc. Et de cette formation-là, on sent bien qu'elle a un impact déterminant sur son parcours d'artiste, notamment parce qu'elle infuse ses fresques, à la fois parce que toute pratique de sculpture implique un travail de dessinateur, et on voit que Roti mobilise cet art du dessin qui lui sert après en tant que sculpteur, et aussi parce que les thèmes et l'iconographie présents dans ses fresques sont un héritage, dans une certaine mesure, de cette formation dans les cathédrales, au contact des gargouilles, etc., et de tout un bestiaire médiéval. Travailler le marbre, c'est travailler dans un temps plus lent, plus confortable, travailler en atelier avec un savoir-faire qui est souvent fin. Il y a une certaine quête spirituelle dans la manière de façonner la matière et d'avoir un retour de cette matière. La perception de la sculpture et du graffiti peuvent se rencontrer et on peut arriver à créer des sculptures illégales avec des blocs qui sont lourds. Maïdan, Kiev, hiver 2014. Le graffiti est un acte révolutionnaire et j'ai voulu le réaliser en marbre. Avec la sculpture, je donne vie à une matière inerte et minérale. Ce qui est fascinant dans le tatouage, c'est que le corps lui-même est la matière. Dessiner dessus est un acte fort, délicat et douloureux. Les gens viennent me voir pour se confier et synthétiser une part de leur vie dans une image, dans un symbole, qui leur permet de surmonter le plus souvent une peur.
Au vu du parcours de Roty, il y a quelque chose de très cohérent à aller, comme il le fait aujourd'hui, vers le tatouage. D'abord parce que le tatouage est, comme le graffiti, une culture de la marge. Et aussi parce que le tatouage est à bien des égards un moyen terme entre l'activité dans la rue et l'activité dans l'atelier de sculpteur. D'abord parce qu'on est entre l'éphémère absolu de la fresque et l'éternité absolue du marbre. Ce qui singularise des parcours artistiques comme celui de Roty, c'est justement cette capacité à passer d'un régime de contraintes à un autre, de passer de la rue à l'atelier et puis au corps humain, etc. et à s'adapter en permanence à des régimes de contraintes différents qui nécessitent de mobiliser des outils, des techniques et des formes différentes.